Avez-vous déjà ressenti un malaise persistant? Cette sensation lancinante que la vie que vous menez n'est pas vraiment la vôtre? C'est comme si vous jouiez un rôle écrit par quelqu'un d'autre, parent, professeur, ami. La société, tandis qu'au fond de vous, quelque chose hurle en signe de protestation. Chaque jour, vous vous levez, enfilez la façade familière. Remplissez vos obligations et interagissez comme si tout allait bien. Mais ensuite, dans les moments de silence, une question inconfortable surgit: qui suis-je? Vraiment ce sentiment généralisé de déconnexion, comme Carl Jung l'a théorisé, est loin d'être une coïncidence. Au contraire, c'est le symptôme profond d'un problème sous-jacent que la plupart des gens n'ont pas le courage d'affronter. Beaucoup traversent toute leur existence sans jamais se connaître vraiment, se contentant d'habiter des rôles sociaux, des identités fabriquées et des attentes externes. La tragédie, ils croient sincèrement que cette existence superficielle est tout ce qu'il y a, mourant finalement sans jamais avoir rencontré leur propre âme. La question cruciale devient alors: cela vous arrive-t-il considérer un instant que ce que vous percevez comme votre moi pourrait ne pas être vous du tout? Votre personnalité, vos désirs, vos croyances, quelle part de tout cela provient véritablement de l'intérieur? Et quelle part a été subtilement implantée par d'autres dès la petite enfance? Nous sommes conditionnés à nous conformer, à être acceptables, à supprimer certaines facettes de nous-mêmes en quête d'amour et d'acceptation. Ce processus conduit à la création d'une persona, comme Jung l'a appelé, un masque social. Un déguisement soigneusement construit que nous présentons au monde pour nous protéger et nous intégrer. Nous possédons tous une persona. Si vous vous êtes déjà retrouvé à vous comporter différemment au travail, à la maison, avec différents groupes d'amis ou même sur les réseaux sociaux, vous avez été témoin de son influence. Si la persona est indéniablement utile pour la navigation sociale, nous permettant d'interagir efficacement, elle recèle un danger significatif. Lorsque vous vous identifiez complètement à ce masque, vous commencez à oublier votre moi authentique. Imaginez un acteur qui, après des années à jouer un seul rôle, perd le contact avec sa propre identité, les frontières entre qui il est et le personnage qu'il incarne s'estompent, pour finalement se dissoudre complètement. Pensez-y, combien de fois avez-vous parlé ou agi uniquement pour être accepté? À quelle fréquence avez-vous caché vos vraies pensées, par peur du jugement? Combien de fois vous êtes-vous surpris à sourire extérieurement alors qu'intérieurement vous aviez envie de crier? Cela se produit lorsque la personne transcende son rôle et commence à dominer votre existence même. Vous cessez d'être un individu authentique pour devenir un personnage jouant un rôle que vous n'avez même pas consciemment choisi. C'est là que réside le problème profond. La persona, par sa nature, ne peut pas nourrir votre âme. Elle peut apporter l'acceptation ou les compliments, mais jamais un véritable accomplissement ou un bonheur sincère. Avec le temps, vivre uniquement à travers ce masque conduit à une existence vide, à un sentiment persistant d'une pièce essentielle manquante que vous ne pouvez pas tout à fait identifier. Ce n'est pas seulement un sentiment passager, c'est une douleur profonde et existentielle. Vous pourriez atteindre tous les signes extérieurs de réussite, un bon emploi, une belle maison, des relations stables et pourtant ressentir un vide profond. C'est le coût de vivre une vie non vécue. Et plus vous vous accrochez fermement à cette façade, plus vous vous éloignez de votre véritable essence. Mais si cette persona n'est pas votre vrai moi, alors qui êtes-vous vraiment? Pour répondre à cette question, nous devons plonger de l'autre côté de la médaille psychologique, la partie de vous qui a été refoulée et poussée dans l'inconscient. Jung l'a appelé l'ombre. Et c'est là que la quête authentique de votre vrai moi commence véritablement. Soyez cependant avertis, ce qui se cache dans l'ombre n'est pas toujours facile à affronter. Êtes-vous prêt à le découvrir? Si la persona est le masque porté pour l'acceptation, l'ombre englobe tout ce que vous cachez pour éviter le rejet. L'idée essentielle est que ce que vous refoulez ne disparaît pas simplement. Au contraire, cela gagne une immense puissance au sein de votre inconscient, influençant subtilement vos émotions, vos peurs et vos choix de vie sans que vous vous en rendiez compte. Jung a décrit l'ombre comme le côté caché et plus sombre de la psyché, composé de tout ce qui a été jugé inacceptable et repoussé tout au long de la vie: désir interdit, colère refoulée, faiblesse non reconnue et traumatisme oublié. C'est comme un placard où vous avez fourré tout ce que vous ne voulez pas regarder. Mais le contenu de ce placard exerce toujours une force puissante et invisible sur votre espace de vie. Ce qui est particulièrement crucial à comprendre, c'est que de nombreux éléments au sein de votre ombre ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ce sont simplement des parties de vous que, à un moment donné, quelqu'un d'autre a jugées inacceptables, peut-être qu'étant enfant, votre curiosité débordante a été qualifiée d'incommode, vous apprenant à rester silencieux, ou peut-être avez-vous ressenti une poussée de colère, mais on vous a dit que c'était mal, ce qui vous a conduit à avaler vos frustrations jusqu'à ce qu'elles éclatent violemment. Vous avez peut-être exprimé votre sensibilité seulement pour que la société vous persuade que c'était une faiblesse,
vous poussant à cacher vos sentiments. Tous ces aspects niais n'ont pas disparu. Ils se sont simplement retirés dans votre ombre, attendant leur émergence et ils émergent. Si vous avez déjà eu une explosion de colère inexplicable, ressenti une envie secrète ou réagi de manière disproportionnée à la critique, vous avez expérimenté votre ombre prenant le contrôle. Lorsqu'elle est consciemment ignorée, elle se manifeste de manière déformée, sabotant les relations, les carrières et l'estime de soi. C'est l'auto-sabotage inexplicable, les schémas répétés d'échecs, ou les émotions soudaines et accablantes qui semblent surgir de nulle part. Mais voici la vérité profonde rarement exprimée, votre ombre n'est pas votre ennemi. Enfin, elle abrite souvent vos attributs les plus précieux, votre créativité, votre authenticité, votre force inexploitée. Pensez aux artistes qui canalisent leur mélancolie en chef-d'œuvre, ou aux leaders qui tirent parti de leur lutte passée pour inspirer le changement. Vous ne pouvez pas devenir entier tant que vous n'avez pas intégré cette partie de vous-même. Pour ce faire, vous devez cesser de fuir et commencer à regarder vers l'intérieur. Alors, comment aborder cette tâche souvent intimidante qu'est le travail sur l'ombre? Il ne s'agit pas de laisser votre ombre s'exprimer sans retenue, mais d'un engagement conscient, reconnaître et observer. Commencez par simplement remarquer. Quand ressentez-vous une colère ou un ressentiment disproportionné? Qu'est-ce qui déclenche en vous de fortes émotions inconfortables? Quel trait critiquez-vous le plus violemment chez les autres? Souvent, ce que nous jugeons le plus durement chez les autres est un reflet de nos propres aspects de l'ombre non reconnus. Tenir un journal, écrivez librement sur vos peurs, vos ressentiments et les parties de vous dont vous avez honte. Ne vous censurez pas. Cela peut fournir un aperçu immense du contenu de votre ombre. Analyse des rêves. Les rêves sont une ligne directe vers l'inconscient. Faites attention aux symboles, personnages ou sentiments récurrents dans vos rêves. Ils fournissent souvent des indices sur votre moi refoulé. Jung croyait que les rêves sont le langage de l'âme embrassée. La vulnérabilité. Partagez vos luttes et vos défauts perçus avec un ami de confiance, un thérapeute ou un mentor. L'acte de porter ces parties cachées à la lumière de l'expérience humaine partagée peut considérablement diminuer leur pouvoir sur vos expressions créatives. Engagez-vous dans des activités créatives comme la peinture, l'écriture ou toute autre forme d'art. Celles-ci peuvent être des moyens puissants d'extérioriser et de traiter le matériel inconscient. Ce processus d'intégration n'est pas un événement ponctuel. C'est un dialogue continu avec votre monde intérieur. Comment affronter quelque chose de refoulé depuis si longtemps? Comment faire émerger votre ombre sans la laisser vous consumer? La réponse réside dans un principe central de la psychologie jungienne, le soi. Si la persona est le masque et l'ombre est tout ce que vous avez refoulé, alors le soi est ce qui existe au-delà de ces couches. Il représente la totalité de votre psyché, la fusion harmonieuse entre qui vous êtes vraiment et les aspects que vous présentez au monde. Jung croyait que le but ultime de la vie n'était pas simplement de suivre un scénario social, mais plutôt d'atteindre la totalité, de découvrir votre essence authentique et de vivre en accord avec elle. Ce processus complexe de découverte de soi et d'intégration est ce qu'il a appelé l'individuation. Cependant, trouver le soi n'est pas un événement passif, un flash soudain d'épiphanie magique. Le soi ne se révèle pas à ceux qui ne sont pas prêts à affronter la vérité sur eux-mêmes. Vous devez le rechercher activement en vous lançant dans un voyage profond et introspectif à l'intérieur de vous-même. Cette quête exige une confrontation avec tout ce que l'on vous a appris à cacher, une réconciliation entre vos désirs les plus authentiques et les limitations imposées par le monde extérieur. Le plus grand obstacle à la découverte de votre vrai soi est la peur de perdre l'identité que vous avez méticuleusement construite, la peur de réaliser que beaucoup de vos choix n'étaient pas vraiment les vôtres, la peur d'affronter des aspects de votre personnalité que vous avez longtemps nié. Cette peur omniprésente pousse de nombreuses personnes à ne jamais trouver leur soi, préférant s'accrocher à leur persona, prétendant être quelqu'un qu'elles ne sont pas, tandis que leur ombre sabote secrètement leur chance de bonheur authentique. Elles restent dans le confort du connu, même si ce confort est une cage. Mais lorsque vous commencez courageusement à intégrer votre ombre et à remettre en question les masques que vous portez, quelque chose de transformateur se produit. Vous ressentez un profond sentiment de libération comme vous n'en avez jamais connu auparavant. Vous découvrez que vous n'avez plus besoin de faire semblant, plus besoin de plaire à tout le monde. Vous commencez à agir de manière authentique, à prendre des décisions qui résonnent avec votre vérité intérieure, plutôt que de simplement satisfaire des attentes externes. Le plus intrigant, plus vous vous alignez avec votre soi, plus la vie acquiert de clarté et de sens. Les anxiétés et les frustrations qui semblaient autrefois inexplicables commencent à révéler leurs origines claires. Vous comprenez pourquoi certains schémas se répètent, pourquoi des situations spécifiques vous affectent si profondément, pourquoi certaines relations n'ont jamais prospéré. Vous commencez à réaliser que tout au long de votre vie, une boussole intérieure tentait de vous guider,
Mais vous étiez trop préoccupé à vous conformer pour l'écouter. Cependant, il y a un détail vital, le chemin pour trouver le soi ne peut être parcouru seul. Il y a un élément fondamental dans ce voyage que beaucoup ignorent. L'inconscient collectif et les archétypes qui façonnent profondément la façon dont nous pensons, ressentons et nous comportons, sans comprendre ces forces cachées. Vous ne pourrez jamais saisir pleinement qui vous êtes vraiment l'esprit humain s'étend bien. Au-delà de notre conscience, une grande partie de notre psyché opère à un niveau profond et invisible. Jung a postulé que pour découvrir le soi, il ne suffit pas d'examiner nos pensées rationnelles et nos décisions quotidiennes. Nous devons plonger dans les profondeurs de l'inconscient, car c'est là que résident les schémas fondamentaux qui façonnent notre identité. Mais qu'est-ce qui constitue précisément ce royaume inconscient? Au-delà de votre ombre personnelle, au-delà des souvenirs refoulés et des désirs non reconnus, se trouve quelque chose d'encore plus profond. Les archétypes Jung a découvert que la psyché humaine n'est pas une page blanche. Au contraire, nous naissons avec des structures mentales universelles, des schémas primordiaux de pensée, de comportement et d'émotions partagés par tous les êtres humains, indépendamment de la culture ou du temps. Il a appelé cela l'inconscient collectif, et c'est de là qu'émergent les archétypes des images primales qui influencent profondément notre perception du monde et de nous-mêmes. Si vous avez déjà ressenti une résonance inexplicable avec certaines histoires, mythes ou symboles, c'est parce que les archétypes sont activement à l'œuvre en vous. Ils se manifestent dans les contes de fées, les films, les religions et, surtout, dans vos propres rêves et comportements. Par exemple, l'archétype du héros est presque universellement présent, représentant l'individu qui affronte des défis, surmonte des obstacles et cherche la transformation. Il y a aussi le sage, symbolisant la connaissance et l'introspection, le rebelle qui défie les normes établies, l'innocent cherchant la sécurité et la pureté, l'explorateur poussé par la curiosité et la découverte et le gardien, dédié à protéger et servir les autres. Ce qui est le plus fascinant, c'est que vous ne choisissez pas consciemment quels archétypes influencent votre vie, ils opèrent en vous. Sous votre conscience, le problème survient lorsque vous vous identifiez exclusivement à un seul archétype tout en négligeant les autres. Si vous ne vous voyez que comme le héros, vous pourriez ressentir une immense pression à être constamment fort, incapable d'accepter vos propres vulnérabilités. Si vous vivez uniquement dans le rôle du gardien, vous risquez de passer votre vie à prioriser les besoins des autres au détriment de votre propre bien-être. Cela crée un déséquilibre conduisant à un sentiment d'être incomplet ou coincé. Dans un rôle étroit, trouver votre vrai soi signifie équilibrer ces archétypes, reconnaître ceux qui dominent votre vie et intégrer consciemment ceux qui ont été négligés. Il ne s'agit pas de devenir une personne différente, mais plutôt de devenir une version plus complète, équilibrée de vous-même. Par exemple, un héros dominant pourrait avoir besoin de cultiver son sage intérieur pour prendre des décisions plus réfléchies, ou son gardien pour développer l'empathie. Comment ces archétypes se manifestent-ils dans votre vie? À travers vos rêves, vos impulsions soudaines, les histoires qui vous attirent et les schémas récurrents que vous vivez sans en comprendre pleinement la raison. Les ignorer, c'est ignorer des parties essentielles de vous-même. C'est pourquoi tant de gens se sentent perdus. Ils ne parviennent pas à saisir les forces invisibles qui façonnent leurs désirs, leurs décisions et même leurs crises existentielles les plus profondes. De manière cruciale, si vous restez inconscient de ces archétypes, ils vous contrôleront, dictant vos comportements, vos insécurités et vos relations. Mais en les reconnaissant et en les intégrant, vous prenez le contrôle de votre propre récit. Une distinction clé entre ceux qui trouvent leur vrai soi et ceux qui sont piégés dans des schémas automatiques. Que se passe-t-il si vous choisissez d'ignorer tout cela? Quel destin attend celui qui refuse de regarder dans son inconscient, qui résiste à l'individuation et continue à vivre derrière des masques et des illusions? La réponse réside dans la profonde souffrance psychologique qui accompagne inévitablement ceux qui fuient d'eux-mêmes. C'est le danger inhérent de la non-individuation qu'Al Jung a été sans équivoque. Éviter le processus d'individuation n'assure pas la sécurité. Au contraire, cela nous condamne à une existence fragmentée, parsemée d'anxiété, de frustration et d'un vide insatiable que rien d'extérieur ne peut jamais combler. Beaucoup croient que se conformer aux normes et aux attentes de la société garantit une vie paisible. Pourtant, cette tranquillité n'est que superficielle. Inévitablement, quelque chose commence à s'effilocher sous la surface. Cela peut se manifester par des crises émotionnelles inexpliquées, une insatisfaction persistante même au milieu d'une perfection apparente, ou l'apparition de maladies psychosomatiques. Votre esprit et votre corps trouveront toujours des moyens de signaler lorsque vous vous éloignez trop de votre nature authentique. La non-individuation se révèle souvent par des schémas destructeurs. Avez-vous remarqué comment certaines personnes répètent les mêmes erreurs, s'engageant dans des relations abusives,
sabotant leur réussite ou vivant dans un mécontentement perpétuel? Cela se produit parce que lorsque nous ne parvenons pas à gérer ce qui est caché en nous, nous devenons prisonniers de notre propre inconscient, qui trouve des moyens de s'exprimer. Même par la souffrance, c'est la manière dont l'univers frappe constamment à votre porte, essayant d'attirer votre attention. Un autre symptôme courant est le fait de simplement exister, plutôt que de vivre véritablement. Cela se manifeste par une routine monotone, une vie dépourvue de sens. Le sentiment de dériver sans but clair, c'est la réalité de millions de personnes qui n'ont jamais remis en question si la vie qu'elles mènent était vraiment celle qu'elles avaient choisie. Elles suivent des schémas hérités, des croyances imposées et des attentes externes sans jamais s'arrêter pour demander « cela me rend-il vraiment heureux ?» Et peut-être la conséquence la plus insidieuse, le ressentiment. Lorsque les individus ignorent leur vrai moi, ils nourrissent inévitablement de la colère. Souvent sans en connaître la source, ils peuvent l'extérioriser, blâmant le monde, le système, la famille ou la société pour leur souffrance. Ou ils peuvent l'intérioriser, conduisant à la dépression, à l'auto-sabotage et à une profonde déconnexion de leur propre existence. Ce ressentiment peut s'envenimer, devenant une amertume chronique qui empoisonne chaque aspect de la vie. Pourtant, il y a une issue. Il existe un chemin pour briser ce cycle et vous libérer de cette prison invisible. La réponse réside dans le courage d'affronter votre vérité, de remettre en question vos illusions et de poursuivre activement l'individuation. Ce processus n'est pas facile. Il exige de la force, une détermination inébranlable et la volonté de regarder à l'intérieur. Même lorsque ce que vous découvrez est inconfortable, c'est un voyage qui demande un effort soutenu, comme entretenir un jardin d'herbage constant. Nourriture et patience. Nous arrivons maintenant à la question cruciale, qu'est-ce que cela signifie en pratique d'être soi-même? Qu'est-ce que cela fait de vivre sans masque, sans répression, sans la peur du jugement extérieur? Que se passe-t-il lorsque vous trouvez vraiment votre moi authentique? Trouver votre vrai soi n'est pas une destination, c'est un voyage continu. Ce n'est pas une épiphanie soudaine, mais un processus de découverte, de déconstruction et de reconstruction qui dure toute une vie, confrontant les ombres et vous libérant des masques qui nous ont été imposés. C'est un déploiement continu, une relation approfondie avec votre paysage intérieur. C'est un chemin que peu choisissent. La plupart préfèrent la sécurité perçue de la conformité, ils s'accrochent à leur persona, croyant que sans elle, ils feraient face au rejet. Ils évitent leurs ombres, craignant ce qu'ils pourraient y découvrir. Ils ignorent les archétypes qui guident leur vie, ne voulant pas admettre leur manque de contrôle ultime. Mais cette peur exige un lourd tribut. Une existence vide, dépourvue d'authenticité, de profondeur et de sens véritable. Jung a démontré que la vraie liberté ne se trouve pas dans la conformité, mais en devenant qui vous êtes authentiquement. Cela signifie embrasser votre totalité, vos forces et vos défauts, votre lumière et votre obscurité. Cela signifie prendre les rênes de votre propre vie, plutôt que d'être simplement un produit de votre environnement, de votre culture et des attentes des autres. Cela signifie abandonner le rôle de marionnette et devenir l'auteur de votre propre histoire. Ce chemin, cependant, exige un immense courage, le courage de relâcher des illusions confortables, d'affronter vos peurs et vos insécurités les plus profondes, et d'accepter que vous n'êtes peut-être pas celui que vous pensiez être. Et c'est parfaitement normal, car vous avez maintenant l'opportunité de devenir quelqu'un de bien plus grand, de plus authentique et de plus vivant. Alors, comment s'engager activement dans ce voyage d'individuation, autoréflexion et journalisation? Consacrez régulièrement du temps à l'introspection. Posez-vous des questions difficiles. Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce qui me fait vraiment me sentir vivant? Ou est-ce que je compromets ma vérité? Écrire vos pensées et sentiments peut éclairer des schémas inconscients. Travail sur les rêves. Tenez un journal de rêves. Les rêves offrent des messages symboliques de votre inconscient, fournissant des indices sur votre ombre, vos archétypes et votre chemin vers la totalité. Apprendre l'interprétation de base des rêves peut être incroyablement perspicace. Imagination active. Cette technique jungienne implique un dialogue conscient avec des figures et des symboles de votre inconscient, souvent par la visualisation ou l'écriture. C'est un moyen d'interagir activement avec votre monde intérieur et d'intégrer ça. Sagesse. Engagez-vous avec les mails et les histoires. Faites attention aux mythes, contes de fées et histoires qui résonnent en vous. Ceux-ci contiennent souvent des schémas archétypaux qui peuvent offrir des aperçus de votre propre paysage psychologique. Recherché un soutien professionnel, un analyste jungien ou un thérapeute qualifié peut fournir un soutien et des conseils inestimables pour ce voyage complexe. Ils peuvent vous aider à naviguer dans le matériel inconscient difficile et à faciliter le processus d'intégration en toute sécurité. Accueillez l'inconfort. Le chemin vers l'individuation n'est pas toujours confortable. Il implique souvent de confronter des vérités douloureuses et de laisser aller d'anciennes identités familières.
Accueillez cet inconfort comme un signe de croissance, cultivez l'authenticité. Dans la vie quotidienne, faites de petits choix conscients chaque jour pour vous aligner sur votre vrai moi. Cela peut signifier dire non quand vous diriez normalement oui. Exprimer une opinion impopulaire avec respect. Ou poursuivre une passion qui ne correspond pas à votre persona. Rappelez-vous, l'individuation ne consiste pas à devenir parfait, mais à devenir entier. Il s'agit de devenir votre moi le plus vrai, le plus authentique, en menant une vie qui résonne vraiment avec votre être intérieur.